aller. Non, mais... Ah là là, demande le manège, c'est la suite. C'est ça, hein? Oui, oui, oui. Bonsoir, Dr Kevin. Bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est très chaleureux ici et c'est très beau. Oh, ici. Bon, on les frappe Tu quand n'es pas alors. encore entré. Non, mais moi je veux comprendre. Il est encore à l'extérieur. C'est comment? On est là. Ouais. Il est intelligent. Georges, peux-moi lui souhaiter la bienvenue. Souhaite. C'est que ce n'est pas seulement un niveau, c'est un docteur. Oui. Voilà, c'est Docteur. Docteur, tu sais, ton humour aujourd'hui n'est pas seulement accepté, mais il est consommé. Hein. Okay. Ton humour est consommé, les gens mangent ton humour. Et donc, quand on a dit que tu venais, je dis, je peux garder quoi, que j'ai cherché quelque chose qu'on peut manger comme on mange ton humour. D'accord. Et t'as gardé les pommes de France. Oh là là. De France. Ça fait sortir du France. Mais ça, c'est pas pour la France, ça n'a fait du sucre aussi, c'est bien. Ah, d'accord, hein. On a fait la pomme de France, mais il y a plus ça qu'en Afrique du Sud. Voilà, ça vient d'Afrique du Sud. Merci beaucoup. Et tu pendant ta vie que tu n'as jamais rien donné. Non, tu as donné beaucoup. Oh là là. Beaucoup. Donc désormais, quand tu as fait ta biographie, même moi, Oui. j'ai appris à ma Oui. pomme de Ça ne France. manquera Ça pas. fait partie de la bio, ça? Oui. Oui, ça ne va pas Des choses que manquer. tu as reçues, il faut mettre. Oui. La reconnaissance. J'ai la première. Oui. J'ai la première question. La première question. On va zapper. Docteur, Non, tu zappes maintenant. il se dit Oui. qu'à 10 ans, tu faisais déjà rire ton Ouais. entourage. Est-ce que Comment ça se fait? Ok. Bon, personnellement, moi aussi, je ne sais pas. Comment ça se fait? Mais c'est juste que ce talent était déjà là et mon père m'avait souvent dit à l'époque, je vais t'envoyer travailler avec Chop Chop. J'étais petit. Donc il avait toujours eu l'habitude de me dire ça. Et parce que dans mes faits et gestes, dans ma façon d'être et tout, ça se ressortait que j'aimais tout ce qui est comique. Et donc un jour, ils organisaient la fête de leur association. Ils ont dit, bon, on va faire un sketch. Allez. Bon, on avait à l'époque, c'était un grand frère du quartier de regretté mémoire, Ismaël Fotso, avec qui on a joué la chaussure du défilé. Oui, le chanteur. Oui, le chanteur. C'est pour ça que je dis de regretter mémoire. Donc c'est lui qui jouait le voisin qui est venu pour tester si Tamandion est vraiment mort, quoi. Parce que c'était un de nos aînés au quartier. Donc il était question que j'ai la chaussure du défilé. On a travaillé ce sketch et on l'a présenté. Donc, il était question de demander, l'enfant est menace. Il dit à son père, si je n'ai pas la chaussure du défilé, je veux mourir. Et puis le voisin va venir demander, si Tamandion, si tu es vraiment mort, lève la main droite. Et puis Tamandion va lever la main droite. Ouais, il oublie qu'il a Si dit tu es- toujours mort. Si tu es vraiment mort, lève la main gauche et puis il va allumer la matière. Tu vas dire, bon, si tu es vraiment mort, je vais te découper. Et là? Et Tamandion va se lever, il va fuir. Mais t'entends parler, ton père n'avait pas un problème que tu sois humoriste. Oui. Peut-être pas en ce moment-là. Ah bon, hein? Peut-être pas en ce moment-là. Donc, à force de dire que je vais t'envoyer chez Chop, il ne sait pas qui te donnait encore. Oui. Oui, mais oui, parce que. Mais là, j'étais tout petit, je savais même pas qu'un jour j'allais me retrouver dans ça. Donc, on peut dire qu'il y a certaines paroles parfois qui nous Alors, poussent vers docteur le- Kevin, Oui. je vais te poser une question, vraiment, prends tout ton temps. Ok. C'est une question d'utilité publique. Yaoundé te ça. regarde. Il faut savoir que la vie de la nation en dépend. Le peuple Ok. t'écoute. C'est une question capitale. Vraiment capitale. Les Prados non aussi indépendants. Oui, les Prados n'en sont pas loin. Ok, d'accord. Donc, est-ce que tu te rappelles de ton tout premier sketch? Là, on que tu parle écris? quand tu. Oui, Là, c'est toi-même qui écris, hein, c'est parce qu'on écrit que pour que tu joues. C'est ton tout premier sketch. Tout premier sketch. Oui. Tout premier sketch. Avant, je jouais des personnages. D'accord. Voilà. Et je jouais des imitations des ministres et tout ça. Voilà. Et après, il y a eu On veut le le sketch tout qui a... premier. Oui. Tout premier, C'était lequel? Tu imitais qui? J'imitais... Quand tu communies. Ah! Oh là 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 là! Est-ce qu'on peut voir un bout? Tu te J'avoue rappelles ça. un peu? Tu te rappelles? Ça t'amuse autant? Ouais, ça... Ministre. Oui! Ouais, ça fait au moins 20 ans. Oui, mais oui! C'était Justement. quand même depuis. Non, tu ne peux plus te rappeler. De Naz. Je peux quand même un peu me rappeler juste de la voix. D'accord, la voix, vas-y. Ouais. Pourquoi pas? Il y a 20 ans, vous imaginez ça? On dit qu'il y a une mort. Et moi, j'ai dit qu'il y a eu 0 mort. N'est-ce pas? N'est-ce pas?
C'était un truc comme ça. Voilà. Donc c'était à l'époque, il y avait cette histoire des zéro morts. Comment les gens ont accueilli tes premiers sketchs comme ceux-là, par exemple, que tu as... Bon, c'était plutôt bien, parce que j'étais dans ma communauté à Bafoussam, c'est là-bas que tout a commencé. Donc c'était plutôt bien, parce que je faisais partie du groupe des jeunes, et pendant les soirées culturelles, j'étais un peu plus porté vers tout ce qui était amusant. Donc quand je jouais, j'ai commencé avec un ami d'abord. Oui. On a commencé à jouer des sketchs à deux. Et après, j'ai commencé à m'intéresser au one-man show. J'ai commencé à écrire des petits sketchs où je me présente moi seul. Donc, c'était très bien accueilli par le public déjà. Oui. Voilà. Super. Moi, j'ai ma question. D'autant qu'il me dit comment est-ce que tu t'es perfectionné dans le domaine de l'humour? Je me suis perfectionné en regardant les autres faire. En regardant beaucoup. Ça, il faut le dire, je ne suis pas allé dans une école d'art dramatique ou bien je n'ai pas de diplôme en art humoristique. Encore que tu peux avoir tout ça. Et... Voilà. Donc, pour moi, l'artiste, c'est d'abord dans l'âme. C'est d'abord dans l'âme et maintenant l'école vient polir le potentiel que tu as. Donc, tu as fait une école sur le tas? Oui, très vite j'ai compris, il fallait que je regarde beaucoup, il fallait que je regarde comment est-ce que les gens se déplacent sur scène. Donc quand je me déplace sur scène, c'est parce que je regarde les aînés, comment ils bougent, quand comment tu dis ils les écrivent. aînés, tu parles de qui? Bon, il y a des personnes qui m'ont beaucoup influencé. Gad Elmaleh, Jamel, sur le plan national, les présidents Diop, et tous ces aînés, les oncles Otama, c'est des personnes que j'ai beaucoup regardées. Donc, comment est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils construisent le texte et tout. Donc, je m'y suis mis. Mais est-ce que l'environnement de la pauvreté t'a aussi un peu aidé? Ils sont inspirés par rapport à la situation de vie. La difficulté. Ils sont à l'aise, ils sont plus vraiment inspirés. Mais c'est pas normal puisque la pauvreté t'inspire la richesse de vrai. Tu racontes ta vie de riche aussi. Dans un environnement où tu vas faire un spectacle dans une salle de 1000 places et tu as 200 riches, tu vas faire 200 personnes et de t'intéresser à 800. Oui, naturellement, c'est ça qui me... On ne sait pas que tu peux... Tu sais que le nouveau riche, ça peut être un sketch, hein, excuse-moi. Oui, aussi. Hein. Je suis désolé, il y a tellement de choses à dire sur les riches. Hein. Oui, naturellement. Oui, il y a beaucoup de choses quand même. Il y a beaucoup de choses à dire sur les riches. Par exemple, les riches, quand ils veulent faire un transfert, un dépôt, ils ne sortent pas de sa voiture. Et puis, il te donne ça à 100 000, fais-moi le dépôt de 100 000 à tel moment, il demande sa voiture, pas essayer. On a beaucoup de sketchs d'humoristes qui se mettent dans la situation de quelqu'un de pauvre et qui fait des comparaisons avec l'autre. Oui, c'est... Maintenant, il faut faire l'inverse. Maintenant, j'ai traversé. Je ne suis plus de ce côté. Et vous en faites, il faut faire un sketch. Tu sais qu'il est en train de dire là que le transite. Le riche lui reste dans la voiture et le pauvre lui fait quoi? Bon, le pauvre, il va faire le transfert de 1500, il va rester là. Il va appeler. Tu as reçu. Non, mais ce serait vraiment pas mal, puisqu'on fait toujours les comparaisons pauvres-riches, mais la personne qui fait la comparaison se met lui-même du côté du pauvre. Je veux donc un humoriste qui se met du côté des riches, et il fait la comparaison avec les pauvres. Là, il faut avoir un humoriste peut-être qui est riche. Oui, il faut qu'il soit dans cette... parce que la plupart qui a quitté sa ne sont pas... situation de pauvreté, parce qu'il ne faut pas exagérer, vous n'êtes pas si pauvre en ce moment. Bon, on n'a pas dit ça aussi. Donc vraiment, excusez-moi, vous avez un peu évolué, est-ce que ça a changé votre création? Toi, ça change ta création, le fait que tu aies évolué, tu arrives à vivre de ton art quand même? Oui. Voilà, ça veut dire que je tu as évolué. Avec des enfants et que je il y a 15 ans, tu vivais de ton art aussi? 15 ans? 15 ans, pas vraiment. Pas vraiment. Donc, tu as une évolution. Oui, naturellement. Ça veut dire que tu peux facilement nous parler de cette transition, de cette période où tu n'avais rien à celle où tu as aujourd'hui. Comme idée, je crois qu'il va ça éloigné. Notez, hein, moi, je donne les idées. Non, je vais noter. Et quand vous faites là-dessus, en spectacle, je vais une dédicace à Joy. Le gars n'est pas encore riche. Non, je ne dis pas riche, je dis le changement, c'est la transition. Cette transition-là, ça m'a éloigné de la mort. Maintenant, il sait qu'il peut vivre. Il a votre saveur maintenant pour atteindre la richesse. Voilà. Permettez à Ernestine de poser sa question. Une autre idée, au-delà du dépôt, je pense que les petits déjeuners riches et pauvres aussi, ça fait quelque chose. Hein. Chez les riches, on ne mange pas beaucoup. Non, je note toutes les idées. On va même donner un petit thé avec un croissant, on dit que c'est petit déjeuner, alors que nous, on va s'évaluer carrément. Donc, peut-être y penser. Surtout que c'est vous qui nous inspirez naturellement. Vous qui? Tout le monde. Ah, tout le monde. Voilà, nos comportements naturels. Alors, dans ta Kevin, il faut savoir que tu as abandonné tes études en construction mécanique pour te consacrer complètement à ton art. Pourquoi et comment est-ce que tu prends cette décision cruciale? Je prends cette décision le 31 décembre 2012. Ah, hein? Il a la date. Oui. Le 31 décembre 2012.
quand je sors de la traversée, Quelle traversée? la traversée, la veille de là. 31 premier. Ah oui, oui, ah, de là, ok, ok. Oui, donc je prends ces décisions vers 1h. Et puis vers minuit, oui. Minuit, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je lui dis, c'est dans cette... Qu'est-ce qui s'est passé à cet instant? Je ne sais pas, c'est venu comme ça. Bon, il faut dire que depuis longtemps, je savais que je n'allais pas faire long feu dans la construction mécanique parce que je ne m'y retrouvais pas. Mais il ne faut pas quitter avant le temps. Il fallait que le temps arrive. Donc, mes camarades de classe en première, en terminale, ils savaient déjà. Je leur disais tout le temps, je vais vous laisser avec ça un jour. Parce que, Pourquoi tu avais choisi? parce que de plus en plus, j'étais en train de développer ce côté communication, humour et tout. Et ça me propulsait déjà petit à petit. Je m'exerçais beaucoup. J'avais déjà beaucoup de scènes que je faisais. Donc, Mais pourquoi tu avais choisi la mécanique? Bon, j'ai choisi la mécanique parce que tout parent veut que son enfant soit bien. Parce qu'un jour, quelqu'un a dit à mon père que la construction mécanique donne l'argent. Parce qu'il faisait dans ça. Ah, J'étais en d'accord. classe de 3e. Et mon père a dit, bon, quand tu vas passer BPC, tu vas aller faire construction mécanique. Parce que il voulait bien faire. Parce qu'on lui a dit que ça donne l'argent. Et tout parent veut que son enfant ait l'argent. Donc, je n'ai pas choisi personnellement. J'y suis allé parce qu'on a dit, bon, on a dit que ça donne l'argent. Voilà, là. Je veux aussi rester avec quelqu'un, il explique que mon fils est telle chose, Oui, ça justement. sonne bien. Ah, donc sauf quand que- vous êtes humoriste, vos parents ne sont pas... Oui, c'est vrai, c'est pas très Et accepté. pour vous, c'est votre fils vous dit je suis humoriste, ça vous fait quoi? Je vais lui demander s'il a bien réfléchi. Ah, hey, attends. Attendez, pourquoi? Il demande s'il a bien réfléchi. Déjà, même mon premier fils, l'aîné, quand on lui demande ce qu'il veut faire dans la vie, je lui ai écrit humoriste, comme papa. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc, Et j'ai papa juste voit. dit, Je n'ai pas allé faire les coutumes pour je savoir. dis, tu as bien réfléchi, parce que, bon, j'espère que, peut-être, en arrivant à sa génération, les choses seront... En fait, qu'est-ce qui les te choses fait seront dire mieux non? faites. Non, j'ai pas dit, je vais dire non. Donc, qu'est-ce qui te mais- fait lui dire j'espère que tu as bien Bon, réfléchi? C'est quoi le j'avoue que je problème? parle beaucoup plus en fonction du contexte actuel. C'est-à-dire? J'imagine que si les choses changent et que tout est bien fait et que Qu'est-ce qui n'est tout pas est bien fait? Pourtant, toi, tu es là, tu structuré. vis de ça depuis combien d'années déjà? Non, vivre de ça, c'est... Il connaît, non? On va- Non, non, on ne veut pas Non, c'est savoir. toi C'est toi l'invité, réponds. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Tu t'en es sorti quand même, puisque tu Ouais. dis que tu arrives à nourrir quand même ta famille, tu as des enfants. On et est c'est censé nouveau. sauf. Mais qu'est-ce qui te fait dire que le contexte ne te permet pas de laisser comme ça sans Oui, rien parce dire que à quand on l'enfant? regarde ailleurs, on regarde ailleurs, il y a les conditions sont plus favorables à certaines expressions lorsqu'on regarde, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Nigeria, les conditions sont un peu plus développées pour l'expression. Bon, je crois que ça va aller, mais il faut se dire la vérité, les conditions, il faut... En fait, c'est il les faut- conditions de vie des artistes qui te font dire ça. Oui, il faut Mais se toi, comment battre. tu as fait? Il faut se battre. Bon, personnellement, je suis de ceux qui n'accusent pas qui que ce soit. Je suis de ceux qui, j'ai compris que il faut donner tout ce qu'on a. Il faut se battre, il faut donner le Et meilleur. après, un artiste n'est pas seulement là pour Ouais. manger, payer les factures. Nous aussi, on rêve qu'un jour. Mais j'ai d'autres trucs. En dehors de l'humour, je Oui. suis aussi communicateur, présentateur voilà. événementiel et tout. Donc, il y a les mariages à côté, il y a des concerts qu'on va présenter. il y a C'est ci. toujours la Et scène. explique Oui, c'est aussi toujours que la le scène. C'est toujours rêve- la scène, Le rêve donc, que tu as, c'est de. Bon, maintenant, tu me demandes de lui expliquer. Explique-le aussi. Voilà, le rêve qu'il a, que nous avons, c'est pour dans un billet d'avion. Comme tout le monde. Oui, comme tous les hommes d'affaires Tu- qui sont bien établis. Ouais. Voilà, parce que l'objectif aussi, c'est de vivre à ce niveau des riches. C'est pourquoi on ne peut pas faire comme les riches là. Parce qu'il veut être capable de prendre un billet d'avion, pas parce que j'ai été invité de venir rester. Aller au Maroc, passer un petit moment avec la famille. Ah, même quand on n'est pas humoriste, c'est pas donné. Hein. Excuse-moi, c'est pas une affaire d'humoriste, ça. Ça, c'est général. Oui, non, je veux dire que c'est. En fait, c'est le niveau là que nous rêve. Ah, tout ce niveau là, se ouais, lever et Sinon, dit tu je pars m'en au travail, vais. si ce n'est que pour manger, boire. Vous arrivez à boire, C'est-à-dire que c'est comme si tu manger. es dans le croc avec le baguette, tu prends, tu le remets. D'accord, je comprends bien. Donc tu dis un peu plus. Un peu plus que ça. On veut mieux que ça. Il faut que parmi les Qui ne veut pas remarquer mieux? à Bonapriso qu'on remarque de la maison d'un humoriste. J'avais demandé un jour, j'avais dit un jour les Pas journalistes. Bonapriso. J'avais- J'ai vu la maison de Chop. Hein, désolé, c'est pas à Bonapriso, mais il n'envie personne. Hein. Après Voilà. combien d'années de carrière et maintenant mélange de chefs Oui, mais n'empêche que d'autres font l'humour toute leur vie, plus que. Et ils n'ont pas- et ils pas n'ont ça. pas de. Mais je veux dire, c'est vrai, c'est oui. ça. Donc, c'est pas toujours parce qu'on est humoriste et que les conditions vont être meilleures qu'on aura sa maison et tout ça. C'est pas sûr. Hein.
Parce que on met les bases et puis chacun se bat. C'est les bases qui Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. On ne se plaint pas. Oui, on met les se bat, bases. Il y a On quelques attend années, les quand tu bases. passes à On attend Bonamou les Sadi, bases. tu ne pouvais pas remarquer la maison d'un chanteur. C'est déjà visible. Non, on souhaite ça maintenant. Il faut que les jeunes commencent à voir quand Les tu passes à maisons. Bonapiso. Oui. On dit, Mais ça, Fingo a au moins 2. ce n'est pas Bonapiso. Il ne veut pas aussi. Il a le terrain coûte cher, là-bas il ne peut pas. Et à Bonapiso, il y a quel chanteur? Non, mais. C'est ça que je comprends pas. Il y a quel chanteur à Bonapiso? Mais il dit que c'est ça le souhait. Qu'on est. Non, il dit que les chanteurs, on voit déjà. Je vais passer à Bonamou Sadi. Mais Bonamou Sadi. C'était même le nom de 10 chanteurs. Ah, Bonamou Sadi, non? Oui. Voilà. C'est déjà quelque chose. Qui a dit que c'est pas quelque chose? C'est toi qui simplifie. On a dit de traverser. Tout le monde ne comprend pas. Qui simplifie Bonamou Sadi? Pourquoi? C'est bien. Il a dit que les chanteurs sont déjà là-bas. Il faut que nous aussi on s'installe. Nous les humains, on est aussi là-bas. Là-bas. Oui, bien pour le sûr. monde est encore à Agnala. Ça arrive. Il y en a Vous pas venez juste de sortir de l'eau. Hein. Ouais. Vous ne pouvez pas vous comparer aux musiciens quand même. Ouais. Il y a encore quelques années, on ne pouvait pas faire un spectacle plein d'humour. Ouais. Non, ça va à son rythme, n'est-ce pas? Non, parce que ça court. Non, ça ne doit pas courir, hein, sinon on aura dit n'importe quoi après. Alors, qu'est-ce qui t'a permis de croire que ce serait le bon choix? Parce que là, tu es le 31 décembre 2011. 12, pardon, 12, donc on va au 1er janvier 2013. Et tu te dis, bon, C'est ça. mécanique auto, la construction, là, tout ça. Bye bye. Bye bye. J'étais en deuxième année BTS. Qu'est-ce qui t'a permis de croire que vraiment tu peux t'en sortir avec l'humour? Bon, comme j'ai dit, je le faisais déjà. Oui. Parce que c'est pas au moment où je dis, bon, je vais laisser que je dis, bon, je vais commencer. Donc tu avais déjà des rentrées Oui, d'argent? je le faisais déjà, j'avais déjà des prestations, puisque en 2012, quand j'ai fait le premier One Man Show, c'était le 15 décembre 2012. Oui. Oui, le premier One Man Show. Donc, en décembre, Le j'ai premier, décidé ouais. de Mais voilà ce qui, voilà ce qui te fait te abandonner. décider. Et puis, C'était un succès, n'est-ce pas? oui. Voilà. Bon, il faut dire que c'est pas ça, puisque je faisais déjà des scènes avant Oui. et j'avais déjà beaucoup de prestations. Donc, sur le plan artistique, je m'exerçais déjà, je m'exprimais, j'avais déjà des sollicitations et tout. Je me suis dit, autant mieux développer cette passion, parce Cette que passion. c'était une passion à l'intérieur de moi. Et puis, D'accord. je n'étais pas épanoui dans le faire. Ça me Super. semblait Alors pas. tu es le gagnant de RFI Talent. Oh, pour le rire. Qu'est-ce qui pour toi a joué en ta faveur par rapport aux autres candidats? Bon. Ce que tu penses, hein, on n'est pas dans le secret des membres du jury, mais Tu as choqué les jurys. non, c'est ce que tu penses. Qu'est-ce qui a joué en ta faveur, d'après toi? Déjà, j'ai aimé quand maman, à l'annonce sur RFI, on lui a posé cette question. Premièrement, il a dit, bon, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas avant. Et moi aussi, personnellement, quand il m'a appelé personnellement, il me l'a dit, il m'a dit, Dr. Kevin, je ne te connaissais pas avant ça, mais comment tu fais? Je lui ai dit, il y a un début à toute chose. Mais je parlerai d'abord, premièrement, de la grâce divine. Ça, il faut le reconnaître, parce que c'est pas que je suis meilleur que quiconque, puisque parmi les 5 finalistes, j'ai essayé de regarder les profils, ce sont tous des géants. Dali Cardinal, il a fait le Parlement du Ré plusieurs fois, c'était sa 3e finale. RFI, Petit Gougou, il a fait aussi beaucoup de Parlement du Ré, donc sur le plan du potentiel, je ne peux pas dire que j'étais plus talentueux que quiconque. Donc je crois qu'il y a cette distinction de la grâce de Dieu. Mais ce qu'ils m'ont dit, le jury, et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que j'ai fait l'unanimité de tout le jury. Donc ils m'ont dit que le plus difficile était de choisir les 5 finalistes parmi les 150 de départ. C'était ça le plus dur pour eux. Donc pour eux, choisir les finalistes était très très facile. Oui. Et maman lui m'a dit, vraiment, tout le jury a aimé ton art, tu as fait la quasi-totalité de l'unanimité du jury. Je ne sais pas trop, mais ce qu'ils m'ont dit, c'est que ton humour est sans vulgarité, sans cochonnerie, Oui. sans, comment est-ce que vous appelez ça, tout ce qui est pervers. Oui, sans Voilà. perversité. Voilà. L'argent qui a compris, Donc, c'est combien? c'est C'est quoi 4 ton 000 euros. problème? Chacun a son problème. Non, c'est 4 000 euros, c'est connu. C'est connu, C'est c'est connu, vrai. c'est 1 connu. 000 euros, c'est combien? T'as même peu. Oh, c'est quoi? Ça fait 2 600 000 quelque chose de millions, mille. Tu as le terrain ici à tout gagner. Maman, pour me dire, C'est tout ce que tu as prends trouvé. dans 200 mètres carrés, tu joues. Tu as trouvé déjà le terrain pour lui. Et après, tu vas dire des années plus tard qu'il n'a pas compris à Bonapiso. Qui l'a à prison avec? Le marché va pas. Il peut cotiser, non, laisse-le cotiser. Le marché va pas de ça. Aujourd'hui, comment est-ce que tu entrevois ton avenir d'humoriste? Déjà, avec le collectif, le Gospel Comedy Club, on produit des spectacles déjà un peu de partout. Je compte développer davantage. Oui. L'écurie est en train de s'agrandir. Oui.
Voilà, on était à Tian vendredi dernier, le 31. Le public de Tian nous a très bien accueillis. Donc, on est en train de développer, on veut mettre sur pied vraiment une structure de formation et d'accompagnement des jeunes humoristes. Parce que c'est où on va déjà. Maintenant, on le fait déjà, mais on travaille beaucoup plus en ligne. On veut passer du travail en ligne de ces personnes en présentiel. Maintenant, à côté de ça, il y a des spectacles personnels aussi que je vais revenir sur scène de façon personnelle parce que depuis 3 ans, je suis avec le collectif. Oui. Oui, maintenant, il faut que... Pour préparer ton show. Oui. Ah oui. Faire une tournée avec ce prix-là sur tout le territoire. En tout cas, on attend. Merci beaucoup. On est en compagnie de Dr Kevin. Dr Kevin, nous on a toujours un thème et comme tu t'intéresses au comportement de la société, c'est tant mieux, tu es bien tombé. C'est la semaine qui va vers le 11 février, donc la fête de la jeunesse, et nous on a des sujets spécial jeunesse, depuis lundi. Détachez votre adolescent de son téléphone, réussissez-vous ou pas? On parle aux parents. Okay. Et donc, tu vas d'abord réfléchir un tout petit peu, le temps qu'on écoute un peu les avis des uns et des autres. D'accord. Haroun, On a Mabiche Lebanga qui va d'abord lui donner le téléphone. Certains parents pensent bien faire en suivant aveuglément la modernisation. Les valeurs et les principes de nos parents restent les meilleurs vu les tournures que prennent la vie actuelle. Nous devons protéger nos enfants au maximum. Moi, j'ai un Turonco que je garde à la maison pour les cas d'urgence. Si je ne suis pas de ceux qui donnent les téléphones aux adolescents, tant que tu es sous mon toit, tu marches selon mes ordres. Christine Doumou, c'est comment? On est là. Pour moi, c'est oui ou non, parce qu'en étant adolescent, nous pouvons utiliser nos téléphones pour faire des recherches sur les études, sur quoi nous voulons être dans la vie et autres, mais au cas contraire où le téléphone est une source de distraction du genre qu'il ou elle est sur les réseaux sociaux constamment et voit des vidéos qui ne sont pas instructives, nous pouvons confisquer son téléphone. Je vous remercie. On a Balbine de Grasse, c'est comment? On est là. Ce n'est toujours pas facile, mais c'est faisable. Voilà, c'est faisable, maman, on est avec toi. C'est faisable, pourquoi? Attendez, voilà, les adolescents et même les enfants en général aiment courir dans nos cerveaux. Ils ont toujours le prétexte qu'on leur a donné un devoir à faire dans le téléphone. Pourtant, c'est peut-être la dernière raison pour laquelle ils voudront avoir leur téléphone. Nous devrions toujours avoir une avance sur eux pour ne pas finir au village de si je savais. Bonsoir à vous sur le plateau. Merci, Haroun. Et c'est pas terminé, des personnes ont répondu aussi à ton micro. Oui, dans les rues avec Amon Pagna. On fait une scène? On a une photo. Une colère. Que j'ai une colère. Une scène de colère. Ben, c'est ça la colère. Ça donne. Tu me séduis. Non, je ne séduis pas. Elle va séduire la Je télé. suis nerveuse. Oui, mais ça, c'est comme quelqu'un. Oui, notre Vox Pop. Voilà, les nerfs sont sortis à la